Ça y est, c'est désormais la trêve depuis quelques jours et je me disais que c'était l'occasion qu'on revienne ensemble sur les transferts de cette saison, sur ceux qui donnent déjà satisfaction. On sait, c'est vrai que ça peut mettre du temps de prendre ses marques, surtout dans une top équipe. Eh bien, les joueurs dont on va parler aujourd'hui n'ont pas mis bien longtemps à performer pour le coup. J'ai sélectionné 10 joueurs et on va commencer par les attaquants, finir par la défense. Bon, comment ne pas citer Harry Kane, 37 buts et 10 passes décisives actuellement avec le Bayern, en l'équivalent de 34 matchs si on rapporte aux minutes jouées, donc c'est littéralement exceptionnel. Vous avez ici son profil statistique que j'ai réalisé à partir de ces données. C'est sans doute le meilleur faux neuf actuel. Élite, ça correspond, comme vous le savez, au top 20% à son poste et top 10% du coup quand il dépasse la dernière barre. On voit clairement du coup que Kane est présent dans la finition et dans la création, en plus de participer à la construction, et tout ça il fait de manière exceptionnelle. Pour la participation, ça se remarque bien avec sa hitmap, il a des touches dans beaucoup d'endroits différents. Il est aussi top 1% des avant-centres sur les passes en profondeur réussies. On le connaît, il adore décrocher pour servir un coéquipier qui attaque la profondeur. Et quand on regarde sa map des occasions créées en Bundesliga, donc qui aurait pu donner une passe décisive, on voit qu'il est souvent loin de la surface quand il donne des caviars, que c'est souvent dans ces phases de jeu-là. Donc voilà, au global, j'ignore si le Bayern fera une saison blanche. C'est parti pour, mais en tout cas, sur le plan individuel, on est sur une top saison de sa part. On passe à un joueur qui aime beaucoup participer au jeu également. Vous le reconnaissez, c'est notre Griezmann national. Alors bon, vous allez me dire, qu'est-ce que Griezmann fait là? Il est retourné à l'Atlético depuis 2 saisons. Bon, peut-être que oui, peut-être que je triche un peu, mais en fait, il était en prêt et l'option d'achat, elle a été levée cet été. Donc bon, il est tellement important pour son équipe. Je reconnais que je me suis dit que j'allais jouer un petit peu là-dessus pour pouvoir le mettre en avant. Pareil, de son côté, c'est incroyable au niveau statistique. Il est bon partout quand on le compare aux autres avant-centres. C'est le plus complet. Vous voyez, il y a que du vert ou du bleu dans son profil. Et puis même au global, personne n'a marqué plus de buts que lui en Ligue des Champions cette saison. Il est à 6 de mémoire. Alors il y en a d'autres à 6, mais voilà, il est très très impliqué. Il redonne espoir dans la victoire de l'Atlético contre l'Inter. J'avais fait un post en plus pour mettre en avant sa performance, et sur ce post on voit bien justement qu'il était vraiment partout en plus de son but, donc ça illustre bien le joueur qu'il est, à la récupération, à la construction, à la finition, etc. Donc non, vraiment un top joueur Griezmann. On passe au milieu avec un milieu très offensif cette saison, mais j'ai fait une vidéo sur lui sur cette chaîne, donc vous savez que ce n'est pas un neuf, c'est surtout qu'il est trop complet et qu'on a du mal du coup à définir son poste, mais son profil le tend un petit peu vers une sorte de box-to-box second attaquant, mais au final voilà, il récupère quand même des ballons et il se projette beaucoup vers l'avant, il a pas mal de courses avec ballon, puis surtout du coup il est très impactant dans le dernier tiers, ça on le sait, ça on l'a remarqué, on le voit en regardant ses touches de balle contre Naples. Il est un peu partout, plus dans le camp adverse c'est sûr, mais c'est parce qu'il joue au Real et que l'équipe est quand même assez dominante. Mais non, sincèrement, il est vraiment très impressionnant à son âge, 20 buts et 9 passes décisives. Voilà, c'est un délire, tu arrives au Real Madrid quand même, c'est un certain standing, on attend beaucoup de toi, et vraiment il est au rendez-vous. Et si je dois mettre en avant quelque chose à propos de ça, c'est qu'il est très décisif, mais cette saison en Ligue des Champions, c'est encore plus significatif parce qu'il n'y a aucun match qu'il a joué, puisqu'il n'a pas joué du coup contre Braga à l'aller, il n'y a aucun match où il n'a pas été décisif. Au moins un but ou une passe décisive à chaque fois. Il est vraiment trop fort. À présent, Cole Palmer, le prodige de Manchester City qui est parti à Chelsea, dans leur Dream Team de jeunes talents. C'est pareil, c'est monstrueux. Franchement, je crois qu'il nous a tous choqués. L'apport qu'il a est incroyable. Le contexte est pas simple, l'équipe a du mal, mais lui, pour le coup, il surnage. Et en général, c'est là que tu reconnais les grands joueurs. Donc, franchement, je mets beaucoup d'espoir en lui. Il est super sympa à avoir joué en plus. C'est l'école City, donc voilà, on connaît ce genre de joueur. Tu peux voir de super gestes, feinte de frappe, là, passe cachée pour Sterling, seul dans la surface. Il élimine toute la dernière ligne défensive. Donc voilà, beaucoup de beaux gestes comme ça. 16 buts et 12 passes décisives, faut se rendre compte, à 21 ans dans ce Chelsea. Alors oui, il tire les pénaltys, donc forcément c'est quelque chose à prendre en compte dans l'impact offensif, mais même si tu regardes les équipes contre lesquelles il a marqué dans le jeu,
ou fait une passe décisive, il y a pas mal de grosses écuries quand même. Enfin, personnellement, moi, je suis dans le train et je vais suivre son évolution de très près. Suivant, Alexis McAllister, pareil, pas besoin de temps d'adaptation, c'est déjà très fort. On le voit, son profil statistique l'identifie comme meneur de jeu parce qu'il sait un peu tout faire avec peu de déchets. C'est un joueur que tu vas voir partout sur le terrain et qui sait se montrer à l'aise dans la plupart des phases de jeu, donc j'aime vraiment bien. Il partage le milieu avec un autre joueur de cette vidéo, Dominique Sloboslai, super box-to-box, très impactant dans le dernier tiers. Je le suivais depuis un moment déjà, j'étais sûr que ça allait marcher là-bas, on le voyait qu'il était très au-dessus, déjà très fort. Les deux, en plus de ça, ont déjà leur douzaine de contributions décisives chacun. Donc franchement, ils forment une sacrée bonne paire, mais pas qu'une paire, non, puisque j'ai encore un milieu de Liverpool qui arrive. Oui, décidément, ça fait beaucoup, mais bon, les gars sont vraiment forts, donc j'ai pas vraiment le choix. Wataru Endo, le premier récupérateur de mon algorithme statistique, celui qui arrive à la première position. Il est numéro 1 dans ce rôle parce qu'il allie un très fort impact défensif avec aussi une qualité de jeu vers l'avant qui permet de progresser directement du coup quand il récupère un ballon. Endo, cette saison, c'est plus de 10 ballons gagnés sur 78% des matchs où il a été titulaire. J'ai parlé avec des supporters de Liverpool, forcément, voilà, ils sont agréablement surpris, comme on l'est tous, je pense. Mais voilà, Liverpool, quand ça met 130 millions, c'est pas pour un seul joueur, c'est pour avoir ces 3 milieux qui sont en plus titulaires aujourd'hui. Donc, comme d'habitude chez eux, top recrutement. On termine les milieux avec l'un des meilleurs dans le profil de Sentinelle, Declan Rice. Arsenal avait besoin de ce type de milieu. T'avais Thomas Partey qui était très bon, mais beaucoup trop blessé malheureusement. Donc voilà, il te fallait ce gars sûr pour les prochaines saisons. C'est un poste où c'est très difficile d'avoir un top joueur, ça coûte très cher. Ils sont rares à être vraiment au-dessus du lot. Donc ils ont mis le prix, mais au moins c'est réglé et son impact s'est senti directement. Et puis c'est un monstre au duel. Il a gagné 304 ballons cette saison avec Arsenal, joué 187 duels défensifs et gagné 68% d'entre eux. C'est assez énorme pour vous rendre compte. Ugarte est à 58% et Rodri 56%. Donc il les devance d'assez loin, assez fortement. Et c'est impressionnant parce qu'en fait, en général, les sentinelles, les milieux bas de ce genre d'équipe ont un peu de mal parce que comme ils sont dans des équipes très dominantes, les adversaires attaquent beaucoup en contre et eux, ils doivent défendre les grands espaces en fait. Ils doivent défendre contre des adversaires lancés. Donc c'est vraiment pas évident de gagner beaucoup de duels défensifs. Voilà, Rice très solide. En plus, il est décisif. 6 buts et 6 passes décisives. Donc top recrue. Il nous reste 2 défenseurs. Alors défenseurs, bon, vous allez voir que ce sont des latéraux. Et puis comme vous le voyez, le premier, c'est plutôt un piston très offensif. Alex Grimaldo à Leverkusen. Bon, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur le PSV et Leverkusen, je vous invite à aller la voir. Mais globalement, dans l'apport, c'est un ailier en fait, très impactant dans le dernier tiers. C'est pas nécessairement un piston très percutant, mais sur l'aspect offensif, il est vraiment incroyable sur l'aspect décisif. Quand on regarde les 20 joueurs les plus décisifs cette saison en championnat, donc avec buts et passes décisives, tu vois un seul défenseur, Grimaldo. 9 buts, 10 passes décisives en Bundesliga. En plus, il s'imbrique vraiment bien dans le système de Xavi Alonso. Donc voilà, c'est validé. On termine avec Joao Cancelo. Personnellement, c'est un joueur qui, au niveau du football, je le trouve extraordinaire. Il est trop fort avec le ballon. En plus de ça, il en récupère beaucoup. Pour le coup, le Barça a bien fait d'aller le chercher en prêt. À voir, par contre, pour la saison prochaine, pas sûr que Pep veuille le garder apparemment. De ce qu'on a compris, c'est un joueur qui, s'il n'a pas vraiment un statut indiscutable, peut être gênant dans un vestiaire, peut un petit peu faire la tête, etc. Donc ouais, pas sûr. Mais en tout cas, comme vous le voyez, il est exceptionnel. C'est le premier joueur de mon indice statistique à son poste. Dans l'équipe de Barcelone, il est premier en contre-pressing réalisé, premier en intervention défensive, en dribble réussi, en course progressive. Il est 3e en occasion créée. C'est un joueur qui sait tout faire et on le voyait sous Pep, il le faisait jouer latéral intérieur dans son système et il savait super bien gérer ce rôle-là. Donc voilà, c'est vraiment un top joueur. Du coup, je me demande bien quelle sera la suite pour lui, mais en tout cas, je veux le voir jouer au football. Ça y est, c'est la fin de cette vidéo. Bon, forcément, il y a beaucoup d'autres joueurs que j'ai pas pu citer, mais c'est peut-être l'occasion d'en refaire de refaire une vidéo pour parler d'autres réussites. N'hésitez pas à me proposer des joueurs en commentaire, du coup. Et en attendant, petit like, partage et abonnement si vous voulez donner de la force. Et je vous dis à bientôt l'équipe.